Coucou à toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne de guidance de tarot intuitif Caribéen. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage pour savoir pourquoi tu as de la difficulté en fait à attirer l'abondance financière dans ta vie. Donc, on va aller voir, explorer ça en fait ensemble. On va voir justement qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, puis en fait comment y remédier au bout du compte. Donc, le tirage est déjà fait. Les premières cartes qui ont été tirées ici, c'est les cartes de ton rapport à l'argent. Et normalement, je ne lis pas les cartes inversées directement, je les lis à l'endroit, mais ici, elles faisaient particulièrement du sens, donc ça a attiré mon attention. Et la carte du soleil qui est inversée ici, on voit un personnage là, qui est comme relié un peu au soleil, et à quelque part, le soleil est comme énorme en face du personnage, tout ça, puis c'est comme si, à quelque part, c'était trop grand. Parce qu'avec la reine ici, la reine de bâton, on voit qu'elle a aussi du feu dans la main, avec plein de petits lampions autour d'elle. Puis à quelque part, c'est comme si tu te dis, ça serait trop pour moi à gérer. Par exemple, si j'avais beaucoup de moyens financiers, ça serait trop grand, ça serait trop difficile pour moi à gérer. Donc, je préfère y aller avec des petits morceaux. Avoir juste des petites portions. Pour moi, c'est plus facile à gérer. Tout ça, je suis contente quand même quand j'en reçois. Puis, quelque part, là, c'est plus simple comme ça, je dirais, avec cet ensemble de cartes-là, en fait. C'est vraiment ce qui ressort des deux cartes. Quand on regarde par la suite, quelle énergie tu attires à toi inconsciemment, en fait, avec ton mindset actuel, ben, on voit ici, encore là, tu sais, une petite flamme. Donc, on a la petite flamme ici. Normalement, les flammes, c'est pas ce qui représente l'aspect financier, mais dans la configuration des cartes aujourd'hui, c'est vraiment là qu'elle m'amène jusqu'à un certain point pour le départ du tirage. Donc, vraiment, la flamme ici, donc, c'est comme si, à quelque part, tu émets une certaine énergie de petitesse. Donc, comme je disais tantôt, un peu les petites flammes, tout ça, bon, ben, on va y aller plus petit. Et ici, on voit le 6 de coupe. Donc, clairement, on voit qu'il y a une évolution, mais tu sais, de là à passer, de quand on est enfant jusqu'à ce qu'on ait les cheveux gris, ben, c'est plusieurs petites étapes. Ça prend du temps, c'est long, tu sais, on y va vraiment petit peu par petit peu. Puis à quelque part, c'est pas que c'est pas sain de se donner des objectifs peut-être qui ont du sens dans le temps, mais c'est comme si à quelque part, toi-même, tu auto-bloquais un peu ou tu créais cette énergie-là. De OK, mais moi, je veux y arriver, mais il faut que ça se fasse étape par étape, tranquillement, pas vite. Au lieu de dire, par exemple, demain matin, on ouvre les valves de l'abondance financière dans ma vie. Et par exemple, ben, tout s'en vient sur moi en un seul coup. Donc, des fois, ça peut faire peur inconsciemment, justement, de pas savoir comment gérer. Donc, on se dit, ah, ben, petit peu par petit peu, peut-être que ça va être préférable, ça va être plus long, mais ça va être préférable. La racine du blocage, on a ici le chevalier de denier et la carte du diable. Donc, encore une fois, le chevalier de denier, c'est pas une énergie rapide, c'est une énergie le plus lent, en fait, des chevaliers. Et un par un, par un, par un. Tu sais, on voit vraiment comme un après l'autre les choses qui se mettent en place. Donc, il y a vraiment cette notion-là qui revient d'une chose à la fois tranquillement, puis tu sais, ça va y arriver. Puis c'est comme si, justement, tu génères une espèce de blocage. Puis ici, on voit, tu sais, le pantin, il est pris dans cette croyance-là. Puis il y a aussi l'effet, quand je regarde là, les cartes qui ont été ouvertes jusqu'à présent, l'effet de devoir travailler dur pour obtenir, par exemple, l'abondance financière, et sachant qu'on doit travailler dur, ça demande une certaine énergie. Donc, une personne, par exemple, qui se dit, pour gagner 10 je dois travailler 3 heures, ben c'est sûr et certain que si on la met face à la possibilité, je ne sais pas moi, de gagner 500 aujourd'hui, ben est-ce qu'elle va calculer en fonction de cette idée-là que normalement ça prend 3 heures pour arriver à 10 donc il va falloir que je là je sais plus comment dire le quintuple ou je ne sais quoi là, mais en tout cas que je fasse comme fois 50 pour arriver. Donc, que je travaille 150 heures pour le mériter, en fait, cet argent-là, ce 500 Donc, c'est comme si on est pris un petit peu dans cette croyance-là que
dur labeur, ce qui est pas faux jusqu'à un certain point. Bon, on peut travailler dur, tout ça, pour obtenir ce qu'on veut. Ceci étant dit, si c'est vraiment une manière rigide de penser, que c'est toujours comme ça, ben là, on s'emprisonne vraiment dans un système qui joue pas en notre faveur, en fait, là. Et comme je disais tantôt, on va y aller petit peu par petit peu parce qu'on est plus à l'aise. Mais le fait de voir plus grand que ça va comme nous créer une certaine peur, nous créer un certain blocage, en fait, avec les cartes ici. Donc, ce que tu dois comprendre sur l'argent. Donc, on a le roi de coupe ainsi que le 6 d'épée. Et ce qui m'a sauté aux yeux, jusqu'à présent, on était quand même dans le feu, dans les deniers, tout ça, puis là, on passe un petit peu plus en mode coupe et épée. Et ce que ça me fait penser ici, les deux cartes, on voit beaucoup d'eau. On voit ici deux bateaux, on voit un personnage, le roi, en fait, qui est assis comme sur l'eau, elle qui se promène justement en fait, qui sort de l'eau, mais avec son bateau. Bon, ça venait beaucoup rechercher l'idée de fluidité, en fait. Donc, ce que tu dois comprendre sur l'argent, en fait, c'est que c'est une énergie, à quelque part, qui est fluide. C'est quelque chose de constamment en mouvement, constamment en train de bouger, va et vient, et se promène un petit peu comme ça. Et à quelque part, toi, de la manière dont tu le perçois, donc de le voir que c'est quelque chose qui est qui est peut-être très concret, qui est très, comment je pourrais dire, qui est très lié à l'effort, que ce soit physique ou dans la vie de tous les jours, dans le fond, le concret, tout ça. Ben, c'est comme si tu viens bloquer cette fluidité-là, en fait, avec cette manière de penser-là. Avec le fait que si c'est trop en même temps, je saurais pas gérer, ben oui, tu vas apprendre au fur et à mesure, c'est correct, mais à quelque part, si toi tu mets un blocage comme ça, ben qu'est-ce que ça va faire? C'est comme si tu étais une roche au milieu de l'eau, que l'eau va passer chaque côté de toi. Donc, elle sera pas là. Elle va juste passer à côté, dans le fond. Fait que c'est comme si tu la bloquais jusqu'à un certain point. Et ça apporte des difficultés là, dans ta vie financière avec ça. L'autre chose que je vois, ça peut parler à certains d'entre vous, ça vient de me sauter au visage. Dans le fond, là, je reprends deux cartes qui n'étaient pas nécessairement ensemble, mais que ça m'a donné un peu une drôle d'impression. Ici, on voit la marionnette, en fait, qu'il y a des cordes là, qui tiennent le personnage, donc la marionnette. Et ici, les cordes qui tirent le bateau. Et ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est à quelque part, c'est comme si quand on en a, ben, il fallait le retenir. Il faut le retenir, tu sais, cet argent-là, il faut le garder ou quoi que ce soit. Puis aller un petit peu au fur et à mesure, mais il semble que ça vient pas aider la situation, donc je le mentionne quand même pour ceux que ça peut rejoindre. Pour ce qui est de la solution, on a ici la carte de l'As de denier et le 5 de denier aussi. Donc ici, c'était la carte principale, donc ici, c'est comme si à quelque part, il faut utiliser nos ressources. Il faut il faut vraiment les mettre en application, les utiliser au quotidien. Parce que comme je disais précédemment, si on ne le fait pas, c'est comme si on bloque le flow, en fait, énergétique qui vient avec l'abondance financière, en fait. Donc, on bloque cette espèce de fluidité-là, normalement, qui fait partie, en fait, du processus. Et là, on voit que, tu sais, à quelque part, on a vraiment, tu sais, la personne qui donne, qui offre. Puis ici, je sais pas si tu vois bien, mais il y a comme la clé, en fait, pour sortir de cette espèce de période un peu plus difficile au niveau financier. Ben, il semble que ça passe vraiment par le fait d'utiliser, en fait, la ressource. Donc, quand je parlais de fluidité tantôt, ben, je donne, ça peut revenir différemment de d'autres endroits, mais il faut en mettre comme en circulation pour éventuellement que ça revienne vers nous ici. Ce qui est d'ailleurs renforcé avec la position suivante, donc la position de conseil. Donc, on a ici la carte du 6 de denier, qui est en carte principale, versus avec la carte de denier en carte seconde.
Et vraiment, ce que ça me donnait comme impression, bon, évidemment, là, je donne un petit hint à savoir, bon, sois logique, fais preuve de discernement, le tirage est général, je te dis pas de t'empêcher de manger demain, mais comme je disais précédemment, c'est vraiment une question de fluidité, puis on le voit très, très bien ici dans la carte. Il y a l'idée de peut-être réévaluer, là, comment je pourrais dire? De réévaluer sa manière, je reviens avec les cartes précédentes, mais de réévaluer la manière dont on donne aussi de la valeur à ce qu'on offre. Donc, notre manière de valoriser ce qu'on donne, en fait, ce qu'on veut, je sais pas, mon niveau professionnel, par exemple. De réévaluer pour éviter qu'on tombe justement dans quelque chose qui part du manque. Donc, tu sais, quelque part, quand tu veux vendre à tout prix quelque chose, souvent les gens vont ressentir un peu cette énergie-là aussi. C'est pas nécessairement ce qui va t'aider le plus au bout du compte. Donc, c'est de revaloriser un petit peu tout ça, de t'assurer justement là, que c'est cohérent. Puis le chiffre 5, c'est beaucoup basé sur les valeurs. Donc, c'est ça. C'est comme tout le système de croyances, de valeurs, en fait, qui est autour de ça qu'il faut regarder. Et ici, y aller aussi. Tu sais, tantôt, on avait le chevalier qui peut parler des fois de trop travailler, mettons, physiquement, là, jusqu'à ben, tu sais, concrètement, dans le sens où on est workaholic. Donc, parfois, on demande peu, un petit peu à la fois, mais on travaille énormément pour obtenir obtenir notre dû, là, si je peux dire, notre revenu. Ceci étant dit, ici, c'est comme le contraire. C'est vraiment le 6 avec une carte d'équilibre aussi. Donc, le chiffre 6, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Donc, évidemment, c'est pas toujours à l'endroit exact où on donne qu'on va recevoir. Donc, par exemple, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un aujourd'hui où j'ai investi dans telle chose. Ben, des fois, c'est directement de là que ça va revenir, puis des fois, ça va revenir d'ailleurs. Puis ça, c'est pas nécessairement un choix qu'on a à faire, dans le sens où c'est vraiment juste, j'utilise l'argent, je la mets en mouvement, je la fais circuler, ça revient éventuellement vers moi, tant qu'on reste un peu dans la fluidité, en fait. Et justement, tu sais, la grosse différence entre ces deux cartes-là, c'est justement ça. Ici, c'est figé, c'est très fixe avec le 4 de denier, mais il faut quand même la faire circuler. Fait que, qu'est-ce qui me venait, moi, en tête jusqu'à un certain point? C'est qu'à quelque part, oui, on peut garder une petite base, là, évidemment. On s'assure, comme je disais tantôt, on fait preuve de discernement, on s'assure d'être capable de manger, on s'assure d'être capable de fonctionner, mais il faut pas garder à tout prix prisonnier les ressources qu'on a à les... Comment je pourrais dire? C'est comme si on emprisonne nos ressources, là, c'est un peu particulier à dire, mais il y a un peu cette énergie-là qui ressort. Fait qu'il faut la mettre en mouvement, il faut accepter que c'est vraiment un flux, quelque chose qui est fluide, en fait, au niveau des finances, au niveau de l'argent, au niveau de l'énergie, qui vient avec l'abondance financière. Donc, quand on est conscient de ça, bien évidemment, on ne fait pas nécessairement les mêmes choix. Quand on reste dans le très fixe, ce que ça a tendance à faire, c'est qu'on se refuse beaucoup de choses, mais c'est tendance à couper. Donc, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux là, quand on garde les choses captifs. Donc, oui, il y a une petite base à avoir, là, évidemment, mais il faut quand même mettre les choses en mouvement et ne pas avoir peur de la grandiosité. Ça, c'est vraiment l'idée de croyance qu'on a à la base, là. C'est un peu que si on en a plus à gérer, si on a beaucoup d'abondance, ben ça implique qu'il a fallu mettre beaucoup d'énergie. C'est une carte de bâton, les bâtons, c'est l'énergie. Ça, c'est vraiment la croyance à laquelle il faut revenir. Ça veut pas dire qu'il n'y a aucun effort à mettre, mais ça veut aussi dire qu'il n'y a pas juste une manière de faire les choses. Puis, justement, le tirage nous en parle dans le sens où il nous dit l'argent, on en donne, on en reçoit. Tant qu'il y a un équilibre, ça va bien aller. Donc, c'est sûr que si toi, tu as tendance à trop en faire pour des peanuts, ben ça t'aide pas, là. Fait que c'est probablement ça qui te met vraiment les breaks, parce que là, tu travailles de manière, beaucoup trop intense pour ce que tu reçois. Et là, tu te dis, ben ça veut dire que si je voulais plus, il faudrait que je travaille encore plus, des heures impensables, donc ça ferait pas de sens. Fait que c'est vraiment ça qui revient dans le tirage.
Donc voilà, j'espère que ça t'a apporté des éléments de réponse utiles, en fait, par rapport à ce blocage-là. Écoute, c'est un tirage général, donc si toutefois tu aurais préféré une consultation privée, évidemment, là, ça peut pas parler à tout le monde au niveau du général. Donc, si tu préfères une consultation privée, ça va me faire plaisir de regarder ça avec toi. Si tu as aimé la vidéo, ben écoute, je t'invite à mettre un like, à commenter, en fait, ça me fait plaisir de te lire aussi, et à t'abonner là, pour les vidéos suivantes. Donc, d'ici là, ben, je te dis à la prochaine. Je te donne des gros bisous. Bye bye!